Commencerons ce journal au palais présidentiel où s'est tenue la 5e session du Conseil national de lutte contre le sida. Ce conseil présidé par le président Alassane Ouattara avait à l'ordre du jour le point des résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, les perspectives et défis du Conseil national. Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, a été distinguée et félicitée par ONU-SIDA. Elle a reçu le prix ONU-SIDA pour toutes ses actions humanitaires en faveur des victimes du sida. Et puis, les 80 sociétés détenues entièrement ou partiellement par l'État de Côte d'Ivoire ont rapporté un résultat de 158 milliards 51 millions de francs CFA de bénéfices en 2013. C'est le ministre chargé du budget qui a rendu public ces résultats. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans ce journal. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où s'est tenue la 5e session du Conseil national de lutte contre le sida. Ce conseil était présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Awa Touré, témoignage. La prévalence du VIH-Sida dans la population générale en Côte d'Ivoire est estimée à 2,7% selon une étude de l'ONU-SIDA en 2013 contre 3,7% en 2012. Encouragé par ces résultats et soutenu par une forte volonté politique nationale et par une mobilisation internationale, le Conseil national de lutte contre le sida veut mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. Cette 5e session du Conseil national de lutte contre le sida est ainsi consacrée à l'évaluation du plan stratégique de lutte contre le VIH-Sida. La pandémie du sida est une menace pour l'existence humaine. Aussi, toutes nos actions et tous nos efforts doivent-ils viser l'objectif ultime de mettre fin à l'effet destructeur de cette pandémie sur l'homme dans nos sociétés et sur nos économies. C'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait de la santé et de l'éducation des piliers importants de sa politique. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, secrétaire exécutif du CNLS, Mme Raymonde Goudou, a présenté les résultats programmatiques 2014 et défis face aux enjeux de la réponse au sida. Au niveau des indicateurs, nous souhaitons atteindre une prévalence de 1,8, mais le président de la République nous a dit 1 point. Donc nous allons nous battre pour y arriver. Au niveau programmatique, là, nous allons mettre un accent particulier sur la transmission mère-enfant, la prise en charge des ARV et surtout, le traitement des enfants. Le directeur exécutif de ONU-SIDA a pour sa part salué les résultats obtenus dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous avez brisé la trajectoire de l'épidémie en peu d'années. Il y a seulement 5-6 ans, on croyait que cette épidémie allait être galopante et aujourd'hui, on démontre de façon très significative que nous avons une réduction de la prévalence en Côte d'Ivoire. Ça peut être votre héritage politique d'offrir à la Côte d'Ivoire une génération nouvelle sans sida et c'est possible avant 2015. Le président de la République, Alassane Ouattara, président du Conseil national de lutte contre le sida, s'est félicité de la qualité des présentations et des échanges. Il s'est engagé à insuffler un souffle nouveau à la lutte contre la pandémie du VIH-Sida. La Côte d'Ivoire est enfin sur la bonne voie. La prévalence qui était à 2 chiffres dans les années 90 est maintenant à 2,7. Donc les résultats enregistrés sont au-delà des espérances et bien évidemment je remercie l'ONU-SIDA. Je voudrais vous réaffirmer notre engagement à introduire la notion de santé dans le développement durable et de faire en sorte que la progression des dépenses de santé continuent de croître, ainsi que les montants alloués aux dépenses pro-pauvres. Et je reste persuadé qu'une amélioration des indicateurs de santé augure d'un développement durable dans notre pays. Et je prends donc acte de la proposition de M. Michel Sidibé de faire en sorte que, dans le cadre de l'émergence,
la génération future de Côte d'Ivoire soit effectivement une génération sans sida. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs manifesté sa reconnaissance et encouragé les 15 Ivoiriens qui vont être déployés dans les pays durement touchés par l'épidémie à virus Ebola, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Cette session du Conseil national a été émaillée d'échanges et de contributions des différents acteurs dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. On reste avec Awa Touré. Autre temps fort de cette 5e session du Conseil national de lutte contre le sida, les échanges entre les acteurs et les experts de cette lutte. Les partenaires techniques financiers et le gouvernement de Côte d'Ivoire en 25 ans ont investi beaucoup d'argent dans la lutte contre le sida. Les antirétroviraux sont disponibles et accessibles sur toute l'étendue du territoire national. Malheureusement, la plupart des laboratoires pour le suivi biologique ne fonctionnent pas. La charge virale n'est pas accessible à tous. Environ 40% des personnes sous traitement ne viennent pas renouveler leurs ordonnances. Le problème des laboratoires qui ne fonctionnent pas pour la plupart et bien sûr le taux de perdu de vue. C'est un travail qui sera progressif. Je pense que les résultats se voient déjà. En ce qui concerne les laboratoires et en ce qui concerne également la charge virale, vous savez très bien qu'un des partenaires, tel que Esther, nous accompagne au niveau de la charge virale. Cela se passe pour le moment sur Abidjan et progressivement, nous allons pouvoir toucher l'intérieur du pays. Le taux des perdus de vue, c'est une nouvelle stratégie que nous avons mis en place pour les récupérer, en prenant les données, les appelant au téléphone. Vraiment, je pense qu'il faut que vous nous accompagniez pour tout ça. En 2001, les chefs d'État, la CEDEAO, réunis à Abuja, ont pris la décision ferme d'accorder 15% de leur budget pour les actions de la santé. Jusqu'à aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, après évaluation, aucun État, la CEDEAO n'a atteint cet objectif, sauf le Burkina Faso. Ce sont des points importants. Peut-être d'abord, Monsieur le Premier ministre, éventuellement, puisqu'il s'agit de budget, là. Ces éléments-là font partie de ce qu'on appelle, disons que les dépenses pro pauvres, de manière donc générale. Et si je peux de tête donner les chiffres, on est parti de 1038 milliards de francs CFA, dépenses pro pauvres, en 2012. Nous sommes passés donc à 1337 milliards de francs CFA, dépenses pro pauvres, en 2013. Disons que cette année, nous sommes autour de 1550 milliards de francs CFA, dépenses pro pauvres. Et l'année, dans le budget 2015, nous passons à 1700 milliards de francs CFA. Vous voyez donc qu'il y a une augmentation importante, disons que des dépenses pro pauvres. Et dedans, donc, l'éducation et la santé jouent un rôle important. Des éclairages ont aussi été apportés aux préoccupations des participants, notamment sur les questions liées à la recherche sur un vaccin contre le VIH-Sida. Je regardais le document, au point 5, je vois perspective. Hors stratégie, je vois atteindre des objectifs pour l'élimination de l'épidémie du VIH d'ici 2030. Cible 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, etc. Alors, je me demandais, Monsieur le Président, où se trouve la place du vaccin? C'est une très bonne question. Le vaccin n'est pas facile. On a un rétrovirus qui change, qui mute. Et on a fait des efforts importants, on a eu énormément d'investissements sur le vaccin. Le seul vaccin que nous avons aujourd'hui, il est efficace sur 30%. Donc le vaccin, ça va nous prendre un certain temps. Mais je crois personnellement que la cure fonctionnelle, c'est-à-dire une cure qui va permettre de contrôler le virus dans le sang pour ne pas permettre à la maladie de se développer, est possible. Ça, il y a énormément de résultats positifs dans ce sens-là et je crois qu'on peut aller vers une cure fonctionnelle bientôt. Mais pour l'instant, les outils qu'on a sont déjà des outils très performants, tels que le traitement. Aujourd'hui, on sait que si on met quelqu'un sous traitement très tôt, on peut réduire de 96% la transmission. 96%. Pour contrôler l'épidémie de VIH, c'est-à-dire sauver des vies et prévenir de nouvelles infections, nous avons besoin tous de travailler en étroite collaboration et plus efficacement que dans le passé. Ce qui signifie
fournir un service de prévention de qualité, un service de soins et traitements à haute qualité dans les régions à haute prévalence, en ciblant les populations les plus vulnérables. Et puis, les échanges se sont poursuivis dans les jardins du palais autour d'un rafraîchissement offert par le président de la République, Alassane Ouattara, président du Conseil national de lutte contre le sida. Toujours dans le domaine de la lutte contre le sida, les efforts de la première dame de Côte d'Ivoire ont été officiellement reconnus. Dominique Ouattara a été distinguée et félicitée par ONU-SIDA. Elle vient de recevoir le prix ONU-SIDA donc pour toutes ses actions humanitaires en faveur des victimes de la maladie. Et Dominique Ouattara a été également faite ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Je vous propose d'écouter la première dame Dominique Ouattara et Henriette Konan-Bédié. Je suis très enchanté. Je voudrais bien évidemment féliciter Dominique, lui dire que c'est bien mérité. Je considère qu'elle consacre beaucoup de temps à l'humanitaire et cette reconnaissance est le témoignage de son engagement. Et je voudrais donc me réjouir et dire que je ne suis pas surpris et je suis très heureux. Et félicitations aussi à Mme Bédié avec cette ONG Servir. Donc voilà, nous avons deux grandes dames qui font beaucoup pour les enfants de Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Je suis très heureuse de cette récompense, cette nomination. Et cela me donne le courage de faire encore plus pour aider tous les enfants surtout de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Et je dois dire que cela nous encourage, nous qui avons, avec ma grande sœur, nous qui avons choisi l'humanitaire, cela nous donne encore plus la force d'avancer. Juste lui dire vraiment bravo pour tout ce qu'elle fait pour les enfants de Côte d'Ivoire. Vous avez pu entendre aussi le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La page politique de ce journal à présent, la troisième réunion du bureau politique du PDCI-RDA s'est tenue ce jeudi à la maison du parti à Cocody. Au cours de cette réunion, la dernière en titre de l'année 2014, le bilan des activités du PDCI-RDA pour cette année est jugé satisfaisant. Le président Henri Konan-Bédié a par ailleurs invité le bureau politique à soutenir l'appel de Daoukro. Il a également annoncé la tenue d'un congrès extraordinaire en février 2015 pour mettre en conformité l'appel de Daoukro avec les textes du PDCI. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de l'adresse du président du PDCI-RDA, Aimé Henri Konan-Bédié. En un mot comme en mille, le pays est en chantier. Grâce aux nombreux voyages qu'il a entrepris, notre pays est redevenu fréquentable et se transforme de jour en jour. Lorsque le président, le chef de l'État, a indiqué son désir légitime de faire un second mandat, comme la constitution de notre pays le lui permet, j'ai pensé et continue de penser qu'il faut le soutenir dans sa quête d'un second mandat. Le 17 septembre 2014, j'ai lancé à l'occasion de la visite d'État que le président de la République effectuait dans la région de Lufou, ce qu'il est convenu d'appeler l'appel de Daoukro. Je m'en suis largement expliqué. Par ailleurs, des délégations ont parcouru l'ensemble du pays et des missions ont été envoyées à l'étranger pour expliquer cet appel à nos compatriotes qui y vivent. Le 12e congrès de notre parti a pris la résolution non seulement de présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2015, mais un candidat qui soit un militant actif de notre parti. Mais la politique est la saine appréciation des réalités du moment.
Sauf changement de calendrier, les élections générales en Côte d'Ivoire sont prévues au mois d'octobre et novembre 2015, dans 10 mois donc. D'ici là, l'heure est à la mise en place des commissions électorales locales. La date butoir pour l'installation de ces commissions est connue sur toute l'étendue du territoire. Elle a été fixée au mardi 30 décembre 2014. Abou Sanogo. La commission électorale indépendante veut compter sur des commissions électorales locales très actives en vue des élections générales de 2015. Cependant, l'installation de cette dite commission a pris du retard. La CEI se voit donc dans l'obligation de fixer une date butoir. Selon Sourou Koni, vice-président chargé des opérations électorales, la date limite pour le dépôt des dossiers des représentants des partis politiques est fixée au 30 décembre 2014 à 17 h. Cette date butoir, selon le président de la CEI, permettra de respecter les procédures arrêtées et aussi les délais convenus, car son institution, tout comme l'ensemble des acteurs politiques, sont tenus d'avoir des élections réussies. Nous avons besoin de votre concours, parce qu'il nous faut impérativement mettre en place les commissions électorales locales. La première de ces obligations, en ce qui nous concerne tous, c'est faire en sorte que ces élections soient apaisées, qu'elles se déroulent calmement et qu'il n'y ait pas, à la fin du processus, de contestation qui proviendraient de telle ou telle procédure. Incontestable, oui, mais pour les principaux concernés, les partis politiques, ce retard est dû à la lenteur accusée dans l'établissement des documents administratifs requis. C'est pourquoi ils demandent à la CEI d'être flexible quant à l'obtention des documents administratifs. L'installation de commissions électorales locales sur l'ensemble du territoire national et à l'extérieur du pays doit se faire au plus tard en janvier 2015. Demain, vendredi, c'est la journée nationale de lutte contre les feux de brousse. Le gouvernement s'engage à protéger la forêt sur toute l'étendue du territoire national. À la faveur de cette journée qui sera célébrée à Djekanou, au centre de la Côte d'Ivoire, le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babodare, est revenu sur la volonté de son département de lutter efficacement contre la destruction du patrimoine forestier ivoirien. Serge Gangoma. L'État de Côte d'Ivoire célèbre ce vendredi 19 décembre la 19e édition de la Journée nationale de lutte contre les feux de brousse. Et c'est la ville de Djekanou qui a été choisie cette année pour cette célébration. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babodare, invite les Ivoiriens à se mobiliser pour protéger la forêt. Instituer une journée nationale de lutte contre les feux de brousse en vue d'insuffler une nouvelle dynamique dans la lutte contre les feux de brousse et les incendies de forêt. C'est donc à ce titre que le ministère des Eaux et Forêts célèbre chaque année, en début de saison sèche, cette journée nationale de lutte contre les feux de brousse dans une localité de notre pays. Il s'agit par cette cérémonie d'engager la campagne de sensibilisation auprès de nos populations, en particulier auprès de nos braves paysans, pour qu'ensemble, nous préservions notre couverture forestière contre ce fléau. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à assurer une protection totale du patrimoine forestier, à impliquer les populations dans la lutte contre les feux de brousse. Il a été institué au niveau de chaque région, de chaque département, de chaque sous-préfecture, de chaque commune et de chaque village de Côte d'Ivoire, des comités locaux de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse. Une fois mises en place, ces structures locales, présidées par le corps préfectoral, par les maires ou par les chefs traditionnels, bénéficieront de l'encadrement des services techniques du ministère des Eaux et Forêts pour les actions de formation, de sensibilisation, de communication et de lutte contre les feux de brousse. Le gouvernement exhorte donc l'ensemble des responsables impliqués à constituer leurs comités locaux afin que le ministère des Eaux et Forêts puisse déployer sa stratégie globale de lutte contre les feux de brousse. Rappelons que la déforestation participe à 17% au changement climatique. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 200 000 hectares de forêts qui disparaissent chaque année.
Africa Telecom People, la 10e édition de ce rendez-vous a ouvert ses portes ce matin à Abidjan. Définitivement implanté en Côte d'Ivoire, l'événement panafricain des télécommunications réunit cette année encore des professionnels et personnalités venus de plusieurs pays d'Afrique. Réseau fixe, haut débit seront au menu des ateliers et conférences au programme ces 2 jours. C'est ce que nous dit Christelle Menant. Africa Telecom People, c'est reparti. Les 18 et 19 décembre, Abidjan accueille pour la 4e année consécutive le rendez-vous panafricain des professionnels des télécommunications. Le rôle des réseaux fixes dans l'évolution du haut débit en Afrique cristallisera toutes les discussions au cours des ateliers et conférences prévus au programme de cette 10e édition. Bruno Koné, ministre de la Poste et des TIC, a présidé la cérémonie d'ouverture du forum. Ces assises sont incontestablement une occasion pour tous ici d'approfondir nos réflexions et de partager nos expériences relativement aux opportunités que les TIC offrent à nos pays africains pour accélérer leur croissance et assurer leur développement économique. Un premier panel aura permis au ministre, à l'entame des travaux, de donner les orientations de la Côte d'Ivoire sur la question des réseaux fixes. Les opérateurs fixes ont cet avantage-là sur les opérateurs mobiles. Ils disposent déjà de l'infrastructure. Il faut donc capitaliser sur cette infrastructure et fournir des services à partir de ces infrastructures que les autres opérateurs dans le secteur de la téléphonie ou des TIC n'ont pas. Invité à Africa Telecom People 2014, le secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications, qui soutient l'avis de tous, impossible d'appréhender le haut débit sans l'utilisation des réseaux fixes. À l'heure où le haut débit est incontournable, la majorité de la population africaine n'y a pas encore accès. Le développement des réseaux fixes avec la fibre optique est une opportunité de réduire les écarts. La page économie de ce journal. À présent, le ministre chargé du budget a rendu public les résultats des sociétés d'État sur la période allant de 2010 à 2013. Abdourahmane Cissé nous dit que les 80 sociétés détenues entièrement ou partiellement par l'État de Côte d'Ivoire ont rapporté un résultat de 158 milliards 51 millions de francs CFA de bénéfices en 2013. Il s'est exprimé au micro d'Adama Koné. C'est à croire que les sociétés d'État se portent bien. À l'heure du bilan, les comptes affichent une amélioration nette. D'un déficit de 38 milliards de francs CFA en 2010, ces sociétés marquent au compteur un bénéfice net de 158 milliards 510 millions de francs CFA au 31 décembre 2013. À la faveur de la journée de partage de la vision du gouvernement sur l'efficacité de ces sociétés d'État, le ministre en charge du budget a relevé les réformes qui ont permis cette performance. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, dès son accession à la magistrature suprême, a pris des mesures vigoureuses pour le renforcement de la gouvernance des entreprises publiques. On peut citer le renforcement du cadre institutionnel avec la mise en place effective de l'ensemble des conseils d'administration, la rationalisation du portefeuille de l'État, l'harmonisation des conditions de service et des rémunérations des dirigeants sociaux et bien entendu, le renforcement des missions d'audit et de contrôle. Le ministre chargé du budget a souligné toutefois que ces résultats sont perfectibles, car en deçà des attentes du gouvernement. C'est que les dettes des sociétés d'État ont progressé de 372 milliards de francs CFA en 2010 à plus de 400 milliards de francs CFA en 2013. Quant aux subventions accordées, elles ont évolué de 122 milliards 190 millions de francs CFA en 2010 à 132 milliards 800 millions de francs CFA en 2013. Justement, à ce sujet, des DG ont souhaité lors des échanges un arbitrage afin de trouver un compromis entre la subvention et la réduction de la fiscalité. Ces résultats obtenus par les sociétés d'État, même s'ils peuvent être améliorés, sont bons. Le ministre Abdourahmane Cissé tient à encourager les entreprises publiques sous sa tutelle. Il a consigné des recommandations de gestion pour l'année 2015 dans une feuille de route remise au président des conseils d'administration et aux directeurs généraux. On reste donc avec Adama Koné. Remise de documents du ministre chargé du budget à des dirigeants de sociétés d'État. À moins de 2 semaines de la fin de l'année 2014, le ministre en charge du budget adopte un style de gestion basé sur la bonne gouvernance. Initiative inédite, la feuille de route
qui ne concerne que les aspects financiers et non la nature des activités relevant d'autres ministères, a pour ambition d'améliorer la transparence dans la gestion des sociétés d'État et d'optimiser ou de maximaliser leurs résultats. Le ministre précise le contenu de cette feuille de route. L'instauration et la création de règlements intérieurs. Nous avons aussi demandé aux sociétés d'État de mettre en place à l'intérieur des conseils d'administration des comités spécifiques, spécialisés, tels que prévus par les dispositions de l'OHADA. Il s'agit notamment de la mise en place des comités d'audit et de gestion de risques, au plus tard le 30 juin 2015. Nous souhaitons que dorénavant les sociétés d'État publient trimestriellement les exécutions du budget et aussi les performances et les indicateurs clés qui permettent à l'État de pouvoir apprécier l'évolution de ces sociétés-là. Les concernés apprécient. C'est une très très belle initiative qui a été prise par le ministre en charge du budget. Nous avons une tutelle technique avec laquelle nous avons l'habitude d'avoir des séances de travail, des orientations. Et c'est rare qu'on ait accès donc à la tutelle financière. L'efficacité de l'administration est une conditionnalité pour que la bonne gouvernance puisse s'appliquer. Toujours dans sa détermination à faire des sociétés d'État le fleuron de l'économie ivoirienne, le ministère en charge du budget prévoit en 2015 un projet de décret sur les conditions financières de départ et d'installation des DG et PCA. Ce n'est pas tout. Un contrat de performance fera partie de ce projet de décret de sorte à donner aux entreprises publiques tous les réflexes d'une structure résolument tournée vers la performance de son bilan. Parlons maintenant paix, réconciliation et cohésion sociale. 23 personnalités ivoiriennes ont été primées pour leurs actions en faveur de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ces lauréats ont été félicités par la Fondation Atout pour la réconciliation et la paix. Compte rendu, Léon Brou. La première dame Dominique Ouattara et madame Henriette Konambé-Dié, lauréates des Super Prix Atout 2014. Leurs distinctions, signe de leur engagement aux côtés des personnes vulnérables, sont réceptionnées par madame Tano Marthe. Comme ces deux personnalités, 21 autres, soit au total 23, ont été faites à artisans de paix et de réconciliation. Du milieu rural ou urbain, ces lauréats sont des travailleurs sociaux, administratifs, financiers, humanitaires ou politiques, dont les œuvres au cours de cette année 2014 ont contribué à consolider la paix en Côte d'Ivoire. Leur exemple, selon l'ONG Atout, doit faire tache d'huile pour des élections apaisées en 2015. Une année électorale s'annonce, il nous faut d'abord l'aborder avec l'acceptation de l'autre. Ensuite, il nous faut l'aborder avec un comportement d'humilité. Il nous faut l'aborder avec un comportement de sagesse. Il nous faut l'aborder avec un comportement de pluralité. Il nous faut l'aborder avec un comportement d'accepter la contradiction, d'accepter la différence, d'accepter l'autre. Mais en même temps, il nous faut l'aborder en permettant l'ouverture des médias à l'ensemble des populations, mais de permettre à toutes les populations d'avoir accès aux messages et aux discours de tous les leaders politiques. Zié Daouda a le soutien de ses parrains, les ministres d'État Mabry Touakeus et Ahmed Bakayoko, des protecteurs du prix Atout, le directeur général des douanes et l'inspecteur général d'État Niamien Goran, qui représentait le président d'honneur de l'ONG Fondation Atout, Henri Konambé-Dié. Tous sont unanimes que dans la diversité, les Ivoiriens peuvent s'entendre autour de la mère patrie. Il suffit que soit privilégié le dialogue et l'acceptation mutuelle, credo de l'ONG Fondation Atout, qui a aussi fait don de 10 tonnes de ciment pour la réalisation de 2 apatams de réconciliation, en plus des 5 déjà opérationnels, et ceux en construction. Une page noire dans ce journal pour terminer. Les grandes familles du sport et de la justice ont connu en Côte d'Ivoire ont rendu ce jeudi un dernier hommage à Maître Koné Mamadou, bâtonnier de l'Ordre national des avocats et vice-président de la SEC Mimosa. Cet homme si vivant, si admiré, si passionné de football est décédé récemment. Suivez. Maître Claude Maintenon, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, entonnant au saxophone le célèbre « Ce n'est qu'un au revoir », accompagné en chœur par l'ensemble des membres du barreau.
C'est toute l'expression de la détresse de la famille judiciaire ivoirienne, rendant hommage à l'un des siens, arraché à son affection. La salle des pas perdus du palais de justice a servi de cadre à une émouvante cérémonie en l'honneur de Maître Koné Mamadou, désormais ci-devant bâtonnier de l'Ordre des avocats. Le président de la Cour suprême et le ministre d'État Ahmed Bakayoko étaient au nombre des citoyens venus dire au bâtonnier tôt disparu qu'il avait fait œuvre utile ici-bas. Maître Koné Mamadou, vous étiez un avocat émérite et un homme bon. C'est la phrase qui est ressortie de chacune des interventions au cours de la cérémonie. Cette affection et ce grand respect dont bénéficiait Maître Koné Mamadou, aussi bien auprès de ses collègues, de ses amis, de sa famille, que du grand public, cette affection et ce grand respect lui ont été témoignés quelques heures plus tôt, lors de la levée du corps, en présence du président de l'Assemblée nationale et du ministre des Sports. Quelques mètres plus loin, au siège du Sénaco, le chagrin est immense et les regards larmoyants. Maître Koné Mamadou, bâtonnier de l'Ordre des avocats et vice-président de la SEC Mimosa, a été ensuite recommandé à Allah, le Tout-Puissant, à la mosquée du Plateau, avant d'être inhumé au cimetière de Williamsville. C'est un grand homme, assurément, qui nous a quittés. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi et très bonne soirée sur la chaîne qui rassemble.